Clavier, souris, écran d'ordinateur, téléphone, poubelle, j'en passe. Ce sont non seulement des nids à poussière, mais des nids à microbes. Dégueulasse. Et oui, il paraît que c'est pire que les toilettes. Eh oui. Alors, Isabelle, je vous ai demandé une solution naturelle pour qu'on soit enfin sûr de travailler sainement dans un environnement sain. En effet, Stéphane, c'est vrai qu'on pense souvent le travail à l'usine, etc., les pollutions qu'il y a dans l'atmosphère, et on ne pense pas qu'au bureau, dans les travaux, à l'ordinateur, etc., on peut être exposé à de multiples polluants. Oui. Et... Ne serait-ce que je le dis parce que c'est important, le professeur Salman l'a écrit dans un livre, c'est quand vous mangez un sandwich au bureau, par exemple, vous laissez tomber des miettes qui ensuite se décomposent, etc. Et ça, c'est un nid de bactéries, etc. Et exactement, et à tel point qu'une étude britannique là, est sortie il y a peu de temps, 50 fois plus de bactéries que sur les toilettes. Voilà. Vous vous rendez C'est compte plus sain de manger sur sa lunette des toilettes que sur son ordinateur. Non mais vous vous rendez compte? Eh bien alors, on va trouver des solutions, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous voyez, on a pris un bureau. Alors, on a essayé d'être objectif. Mais il est dégoûtant, regardez, il y a des traces. Bureau, ah, il est immonde. Mais en fait, si on regarde bien, regardez bien vos bureaux chez vous. Regardez mon clavier. Bureau, on y mange, on boit du café. Moi, c'est pas comme ça chez moi. Mais regardez votre bureau. En général, on se rend pas compte combien le bureau est sale. Ah, regardez. Alors, je vais vous expliquer justement. J'ai une solution encore meilleure, Stéphane. Et mieux moins que ça. polluante. Pourquoi ça, c'est pas bien? Parce que ça, bon, ça, ce que c'est, en effet, vous avez eu le bon geste. Néanmoins, sincèrement, moi, je n'arrive pas à acheter ça. Pourquoi? Vu la quantité d'aluminium qu'il faut produire, transporter, etc., juste pour de l'air. Alors moi, ça, j'y arrive pas. Oui, écologiquement, pour moi, c'est une aberration. C'est une aberration, donc, regardez ce que j'ai. Un aspirateur avec une brosse. Et non, ça, c'est assez doux. Et du moment que tu le fais avec cette petite brosse munie de poils, ça va aspirer toutes les poussières à l'intérieur. Si vous n'avez pas de petit aspirateur, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire aussi avec une poire. Une poire à lavement. Voilà, une poire à lavement, comme ça. Vous voyez? Vous faites quoi? Je chasse la poussière de dessous. Vous voyez? Voilà. D'accord. C'est pas la solution la plus pratique. La solution la plus pratique, c'est vraiment l'aspirateur, notamment que quand vous ouvrez vos bureaux. Regardez, ouvrez. Oh, oui, non, mais attendez. vous avez oublié un paquet de biscuits, ce qui arrive très souvent. Nettoyez vos tiroirs. Mais il faut aussi assainir. Il faut assainir. Voilà, il faut assainir. Alors. Et là, vous avez... Ah bah une lingette, formidable les lingette. lingettes qu'on vous vend très très cher en général, oui, mais dans en les même temps, catalogues c'est de efficace, bureaux. c'est vrai. Et qui sentent, enfin, sentez, moi je déteste ça. Alors, regardez ça, au niveau, pensez juste écologique. Regardez la pellicule, aluminée, vernissée, plastifiée. Vous vous rendez compte que c'est des emplois, tout la ça? lingette. C'est des gens qui les fabriquent? Pas forcément, en plus pas forcément. Ah bon? C'est pas, ça c'est une Les obus et les reçue. balles de fusil, il y a aussi des gens qui les fabriquent. Oui. Oui, Pas oui, sûr non, d'être plus c'est une d'accord. idée reçue, parce qu'en fait, c'est des entreprises qui, en général, justement, par rapport au chiffre d'affaires total, ne fournissent pas beaucoup J'essaie de d'emplois. donner la réplique Non, à... ça, c'est... Et alors, vous voyez, donc... Ah, ça se dit... Non, ça pue, ça pue. On est d'accord. Oula. Bon, alors, j'ai une solution Alors, très simple. c'est quoi votre solution? Vous prenez mes fameux chiffons microfibres. Ah oui. Et lorsque c'est très, très sale, Oui. vous pouvez prendre Du vinaigre blanc. Vous vaporisez sur le chiffon. Oui, surtout pas sur l'ordinateur. Et jamais, vous faites ça ne sur jamais vaporiser sur l'ordinateur. Et votre Sinon- ordinateur éteint. Oui, on débranche l'ordinateur, évidemment. Exactement. Et vous pouvez donc faire ça, ou vous avez, si c'est votre bureau chez vous, vous prenez une bassine, moitié vinaigre blanc, moitié eau, vous essorez très très bien le chiffon, et là vous pouvez tout nettoyer. D'accord. Le clavier, l'écran, le bureau, La souris. La souris. J'ai perdu ma souris, la voilà. souris, ça frotte, ça prend toutes les saletés. Et là, lorsque vous avez des choses extrêmement encrassées que vous n'avez pas nettoyées depuis très longtemps, ou que vous n'avez même jamais pensé à nettoyer, vous prenez de l'alcool ménager avec un chiffon doux et vous nettoyez ça. Vous nettoyez entre les touches, par exemple, avec un coton-tige. Et sinon, c'est vrai. Et rappelons que les cotons-tiges ne se jettent pas dans les oreilles. Oui. Pas trop d'alcool, vous faites comme les tablettes. Bon, alors, le truc quand même, Isabelle, quand même, dans un bureau, ce qui est important, c'est de régénérer l'air.
Alors, voilà. d'assainir l'air ambiant. C'est Parce qu'il ça. y a plein de particules, comme ça là, vous les voyez pas, mais elles sont dans l'air. C'est ça. Alors, en effet, on a de plus en plus de meubles en aggloméré. On a de plus en plus de, vous savez, des matériaux qui font les faux plafonds, les murs, etc., qui dégagent beaucoup de formaldéhyde et de COV, c'est-à-dire des composés organiques volatiles. Alors, moi j'ai deux solutions, je ne sais pas si vous êtes d'accord. J'ai toujours une bougie parfumée dans mon bureau. Et sinon, j'utilise des bombes de produits avec des huiles essentielles de Madagascar. Alors, Et c'est écrit dessus que ça assainit, vous savez. voilà. Alors ça, la bougie parfumée n'assainit pas. Au contraire, Non, elle a ça sent tendance. bon. Voilà, ça sent bon, mais elle a tendance à rajouter notamment des benzènes. Ça va être très très bien. Franchement, c'est Ah oui, il y a plein de- absolument formidable. Voilà, des sprays, j'ai Ce des genre sprays. de spray avec des huiles assainissantes va retirer jusqu'à 40 à 60% des bactéries dans l'air. Oui, mais ça ça, les ce tue. sont les bactéries. Notamment si quelqu'un dans votre bureau est malade ou vous-même. Ça, voilà. Mais c'est pas ça qui va retirer les COV, les formaldéhydes et Mais compagnie. comment on sait que l'air de notre bureau est pollué? Alors justement, c'est ce dont je voulais vous parler. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il existe des kits où vous pouvez mesurer vous-même le taux de formaldéhyde, de COV, etc. dans vos pièces suis sûr pour qu'on va voir si vous êtes s'angoisser. exposé ou pas. Et ça coûte combien ces tests? Alors ça va coûter 40 à 50 euros. Ah, à quand peu même. près. Alors, on m'a toujours dit que il y avait, par exemple, ce qui était bien, c'est dans son bureau d'utiliser les huiles essentielles ou des plantes vertes Alors attendez, je vais vous montrer Les mon huiles petit essentielles. chouchou. C'est quoi? La clé USB. qui diffusent Huile des huiles. essentielle. Ça, je trouve ça absolument excellent. Vous avez une petite croix avec un petit papier buvard où il y a les huiles essentielles. Vous branchez ça à votre ordinateur, ça chauffe et ça va diffuser. C'est incroyable. Ça, c'est génial. Et ça coûte mais moins de 10 euros. Par contre, vous faites très attention à demander si des personnes sont asthmatiques dans votre bureau. Parce que vous n'allez pas diffuser des huiles essentielles si des personnes sont Ou si asthmatiques. les femmes sont enceintes, par exemple. Oui, ça dépend aussi des huiles quand même. Mais c'est vrai, il faut faire il y a attention. il y a certaines huiles qui ne vont pas aux femmes enceintes. Et sinon, En- ce que vous avez, lorsque le bureau est vraiment très confiné, vous avez des lampes qui vont ioniser les polluants. D'accord. Voilà, ça c'est quand vous ne pouvez pas aérer. Sinon, il vaut vraiment mieux aérer. On aère. Est-ce qu'une plante verte, c'est pas mal? Je Alors, parle les pas des plantes gens vertes. qui sont dans votre bureau, mais je parle des vraies plantes vertes. Alors, c'est vrai, les plantes ont un pouvoir dépolluant de l'air, mais ça se situe ici, dans le sol, au niveau de l'écosystème microbien. Et donc, il faudrait, si vous voulez, ça dépollue l'air quand l'air passe à l'intérieur du sol. Donc ça, c'est très vrai. Il y a des grandes entreprises qui maintenant assainissent l'air par des murs végétalisés, mais là, il faut faire venir un professionnel. Un simple pot sur votre bureau Non, ça ne fait rien. ne le fait pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça assainit l'esprit. Il y a de nombreuses études qui montrent que lorsqu'on est entouré de plantes vertes au bureau, et Eh ben notamment voilà. variées, eh bien, ça diminue le stress, on se régénère mieux l'esprit, on se repose plus facilement et on se concentre Bah mieux. voilà, comme quoi. Voilà. Bah merci beaucoup Donc, on a Isabelle. besoin de végétaux.